Alors on parle du niveau national, on a évoqué, et c'est un peu le but du CEO Forum, notamment pendant le panel présidentiel, la nécessité d'intégration, la nécessité de parler d'une même voix au sein du continent. Cette quête de souveraineté numérique, selon vous, pour qu'elle concerne toute l'Afrique, ça doit passer par quel canal? C'est l'Union africaine? C'est la ZLECAf? Ou alors est-ce que ça doit aussi se situer au niveau des organisations régionales, en l'occurrence celle qui vous concerne, la CEDEAO? Partout. Je pense qu'il faut explorer toutes les stratifications organisationnelles au niveau de la ZLECAf, au niveau de la CEDEAO, au niveau d'autres entités régionales ou sous-régionales. Le réseau africain de cybersécurité est déjà un bon cadre de collaboration, en ce sens qu'une chose est d'avoir des infrastructures, une chose est de stocker les données, une autre est de pouvoir développer la sécurité nécessaire pour pouvoir les protéger et en garder l'appropriation complète. Sous ce rapport, tous les cadres doivent être des cadres de collaboration pour qu'il puisse y avoir une réponse concertée et que, surtout sur le plan réglementaire, qu'on puisse standardiser la réglementation pour nous assurer que l'intégration sous-régionale ne soit pas, à travers un pays, une porte de fragilité ou de vulnérabilité pour les autres pays qui interagissent dans le cadre d'union monétaire, d'union économique ou d'union douanière. Donc c'est à l'échelle de tous les cadres d'intégration régionale, sous-régionale ou communautaire qu'il faut organiser la réponse et qu'il faut organiser la législation pour, comme nous l'avons fait dans d'autres secteurs, l'harmoniser ou l'uniformiser pour être sûr que nous évoluons au même rythme sur le plan réglementaire et qu'il n'y ait pas de concurrence qui ouvre la porte à des vulnérabilités qui, passant par un pays, peuvent affecter d'autres pays. Vous sentez depuis votre prise de fonction, dans vos échanges, dans vos voyages, dans vos interlocutions avec vos homologues, vous sentez que cette prise de conscience est partagée par vos pairs? Oui, en effet. Vous savez, aujourd'hui, le numérique transforme la vie de tous les citoyens et donc de tous les États et s'impose aujourd'hui comme une opportunité, mais en même temps une contrainte pour les gouvernants. Dans beaucoup de pays, ou dans l'essentiel des pays, si on peut dire, aujourd'hui, l'ambition de digitalisation des services publics est un enjeu majeur. D'abord pour des raisons d'efficacité des services publics, mais aussi pour ce qui est du nœud ou du nerf de la guerre, pour les raisons d'efficacité de collecte des ressources intérieures qui permettront de financer le développement. Donc, il n'y a pas de génération qui soit en déphasage par rapport à ça. Tous les pays s'y mettent. Et les pays qui tardent à se mettre à l'ère de cette transformation numérique-là, évidemment, seront délaissés pour compte et auront du mal à rattraper le retard qu'ils sont en train d'accuser. Alors on parle de retard, je voudrais qu'on aborde un peu la question aussi de l'innovation et des